Dans votre numéro Hygiène bucco-dentaire en officine, réalisé en collaboration avec Colgate, nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur le fluor pour conseiller au mieux vos clients. Quel est le rôle du fluor? Le fluor est essentiel dans la lutte contre les caries. Le fluor contenu dans les dentifrices peut intervenir dans le processus de déminéralisation en l'inhibant et en favorisant la reminéralisation, ce qui n'est pas le cas d'un dentifrice sans fluor. Le fluor réduit de manière significative la progression des lésions carieuses et reminéralise l'émail et la surface des racines. Et on peut aisément le constater depuis 30 ans dans les pays industrialisés où l'utilisation du fluor est largement répandue. Quelle est l'origine de l'apport en fluor? Le fluor est un oligoélément que l'on trouve dans certains aliments comme le thé, les poissons de mer et aussi dans les eaux minérales et eaux de ville. Mais leur apport est faible et reste insuffisant pour lutter contre les caries, d'où la nécessité d'utiliser un dentifrice fluoré. Quelles sont les différentes molécules fluorées? Il existe deux grandes familles de fluorures, les minéraux et les organiques. Parmi les fluorures organiques, on retrouve le fluorure d'amine, Olafluor, qui a 3 propriétés uniques, qui permettent une reminéralisation efficace de l'émail. Une tensioactivité qui permet une répartition uniforme à la surface de l'émail, un pH légèrement acide qui favorise la fixation du fluor sur l'émail dentaire plus rapidement et en quantité importante. Une action antiglycolytique qui a un effet légèrement antibactérien. Quel est le bon dosage de fluor pour les dentifrices? Le dosage en fluor de votre dentifrice doit varier en fonction de l'âge et du risque carieux. Pour les risques carieux faibles, dentifrice à 500 ppm jusqu'à 3 ans, dentifrice à 1000 ppm de 3 à 6 ans et dentifrice à 1450 ppm après 6 ans. Pour les risques carieux élevés, quel que soit l'âge, application professionnelle de vernis fluoré. Solution dentaire fluorée après 6 ans et dentifrice à 5000 ppm à partir de 16 ans. Dans quel cas recommander un apport supplémentaire en fluor? En cas de mauvaises habitudes, grignotage, tabac, consommation élevée de sucre. En cas de port d'appareil orthodontique, en effet, il est difficile d'observer une hygiène bucco-dentaire optimale, notamment autour des bagues, ce qui peut favoriser la formation de caries et de white spots, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Et enfin, on recommande un apport supplémentaire en fluor en cas d'hyposalivation, car sans salive, les caries se développent plus facilement. Cette hyposalivation peut être retrouvée dans différentes situations. Le vieillissement, la prise de certains médicaments, un diabète déséquilibré, l'irradiation des glandes salivaires, les maladies auto-immunes, inflammatoires, comme le syndrome de Sjögren, qui représente tout de même au total 22% de la population adulte. Dans certains cas, les patients qui ont un risque de carie élevé nécessitent d'utiliser un dosage de 5000 ppm et à partir de 16 ans, et des visites chez un chirurgien dentiste tous les 6 mois. Comment renforcer l'efficacité d'un dentifrice fluoré? L'association de ces deux formes galéniques, dentifrice et bain de bouche, crée une synergie qui renforce et optimise l'efficacité anti-carie. En résumé, voici les 3 points importants à communiquer à vos clients. Recommandez un dentifrice fluoré à tout âge. Recommandez un dentifrice à 5000 ppm à partir de 16 ans en cas de risque carieux élevé. Rappelez les 3 gestes essentiels pour se mettre à l'abri des caries, le dentifrice fluoré, la brosse à dents à poil souple et le bain de bouche au fluor. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur comment reconnaître les patients à risque de notre série Hygiène bucco-dentaire en officine.